Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Cet état des choses. Et lorsque nous avons comparé même le nombre de l'administration de la justice, il ne peut pas y avoir d'autres. N'avait pas qualité de parlementaires, de députés provinciaux, c'est-à-dire des juges, peuvent-ils se transformer en des vins, on dirait des prophètes? Examiner ce genre de questions fondamentalement politiques parce que nous sommes le dossier que nous avons abordé, c'est celui-là. Nous sommes beaucoup inquiétés. Les 10 députés a eu à donner sa main pour le candidat par là. Ça, c'est très très dangereux pour l'État qui aurait fait l'objet des débats, que des éléments qui auraient le candidat, celui qui a eu moins d'ailleurs de 4 voix, participants, électeurs, n'avait pas aussi qualité. Celui qui était proclamé par la CENI, la 18e voix, par les exigences des lois, principalement des lois de procédure. Il n'est pas normal que parce que quelqu'un allègue que mon adversaire aurait corrompu des électeurs sans avoir devant soi une décision ayant condamné ou des preuves tangibles, indiscutables, qu'on puisse radier un candidat et avec comme conséquence que le Conseil d'État s'est même permis de proclamer celui qui venait après celui qui était proclamé élu avec 13 voix, mais celui qui avait 6 voix, parce qu'on a radié celui qui a eu 13 voix qui était déclaré gouverneur, celui avec 6 voix a été proclamé par le Conseil d'État comme élu gouverneur. Alors que le Conseil d'État aurait dû tout simplement annuler cette élection, ordonner la reprise. Mais le Conseil d'État s'est transformé tout simplement en électorat, c'est-à-dire se substitue à l'électorat au lieu de rester dans sa fonction de dire le droit, c'est-à-dire vérifier. Lorsque vous constatez que les résultats qui ont été proclamés ne sont pas conformes aux opérations, aux modalités, aux éléments produits, vous annulez, vous ordonnez la reprise de l'élection. Les notifications par des lettres recommandées. Donc nous leur demandons de prendre des dispositions, principalement le premier président du Conseil d'État, de prendre des dispositions pour que ce genre de choses ne se répètent plus jamais. Parce que ça démontre tout simplement que les magistrats, les juges du Conseil d'État se considèrent comme n'étant pas soumis aux lois de procédure. C'est inacceptable dans un état de droit, d'autant plus que l'année prochaine, vous savez, nous aurons des échéances électorales importantes. Pratiquement, vous allez obéir aux injonctions de votre autorité politique.
auprès de laquelle vous exercez, vous prestez en tant que conseiller. Donc nous souhaiterons que cet état des choses puisse cesser et que le Conseil supérieur de la magistrature ordonne aussi une enquête. Il faudrait que des juges ou des magistrats qui vont être recrutés dans des cabinets politiques de certaines autorités politiques puissent abandonner, ne puissent plus siéger au sein des cours et tribunaux. Parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse se comporter de la sorte et ça menace de manière flagrante les fondamentaux d'un état de droit, c'est-à-dire les principes de l'égalité des chances. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.